Raphaël Picon a été pasteur de l'Église protestante unie de France. Il était aussi pasteur aux USA pendant une année. Il était, on peut dire, bilingue dans le nord des États-Unis. Et puis, il est devenu professeur à la faculté de théologie protestante de Paris. Et il a occupé là le poste que je venais de quitter en prenant ma retraite. Il a été mon étudiant pendant plusieurs années, comme celui d'André Gounel. Puisque je parle d'études, je vous signale qu'il a aussi été pendant une année à New York, à la faculté de théologie, la fameuse faculté Union, où Paul Tillich avait été professeur, toujours théologie et philosophie chez Paul Tillich, et Dietrich Bonhoeffer a été étudiant à Union. Il n'a pas été professeur, mais il a été étudiant. Pour compléter, je dirais aussi que Raphaël a été rédacteur en chef d'Évangile et Liberté de 2004 à 2014. Je me suis référé à une quinzaine de textes différents de Raphaël pour l'exposé de ce matin. Ce sont des livres, ce sont des articles et c'est une prédication. Il n'y a pas de système à proprement parler chez Raphaël Picon au sujet de Dieu, mais une succession de remarques à travers toute son œuvre. Et quand toi et moi avons édité ce livre de Raphaël, Un Dieu insoumis, on a remarqué, mais ce qui n'était pas apparu auparavant, que tout ce qu'écrivait Raphaël dans ses éditoriaux, entre autres, avait trait à Dieu. Toujours. C'était la question de Dieu qui était sa grande question. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pu retenir cette intervention ce matin. Alors, il y a un livre que vous connaissez peut-être, paru aux éditions de l'Atelier en 2009, qui s'appelle « Dieu en procès », mais ce n'est pas non plus une synthèse véritable, et ça l'est d'autant moins qu'à partir de 2009, pendant plusieurs années, il a continué à réfléchir, à travailler. Il est mort en 2016, donc je pense qu'on verra là tout à l'heure qu'entre 2009 bien sûr et 2016, il a beaucoup évolué. Donc on ne peut pas prendre ce livre comme étant ce qu'il faut retenir chez Raphaël Picon de sa question sur Dieu. Alors, je ne donnerai pas chaque fois que je citerai Raphaël la référence de la citation que je ferai, parce que ça deviendrait fastidieux, pénible et peut-être même, pour moi, un peu pédant. Raphaël est mort, vous m'excusez que je dis Raphaël et pas Raphaël Picon chaque fois, c'était un ami très cher, je l'appelle par son prénom. Raphaël est mort le 21 janvier 2016 à l'âge de 47 ans. Et dans une prédication du culte radiodiffusée sur France Culture, le 14 septembre 2003, donc plus de 12 ans avant sa mort, il disait ceci: « Pendant ces journées de désordre et d'obscurité, au cœur de la nuit, qu'est-ce qui pourrait nous faire croire encore en Dieu? Qu'est-ce qui pourrait nous ramener à la foi? Nous permettre de dire « je crois », nous permettre de dire oui à la vie, à soi-même, à Dieu, de dire oui quand tout dit non. Après tout, c'est plutôt facile de croire en Dieu quand tout va bien. On peut toujours se dire Dieu, c'est l'amour, la vie, la santé.
On peut toujours se dire que Dieu, c'est le salut, le possible, la nouveauté. Mais comment croire en Dieu lorsqu'il n'y a plus de santé, lorsque plus rien n'est vraiment possible, et lorsque la vie elle-même commence à nous échapper? C'est très émouvant de lire ces lignes parce qu'elles ont quasiment un caractère prémonitoire. Et dans cette prédication, Raphaël disait un peu plus loin, qu'est-ce qu'un Dieu crédible quand on ne peut plus croire en Dieu? Parler de Dieu, d'après Raphaël, révèle nos préoccupations les plus ultimes. Vous reconnaissez ce mot ultime dont on a plusieurs fois dit pendant ces journées qu'il était impossible de le prononcer sans se référer à Paul Tillich. Parler de Dieu révèle nos aspirations profondes. Et quand je dis Dieu, c'est un « je » qui s'exprime. Dieu est ce que nous faisons de lui, tout en demeurant ce qui nous permet de faire de lui ce que nous en faisons. C'est ce qu'écrit Raphaël dans sa thèse, qui est parue chez Van Dieren, sa thèse de doctorat, Le Christ à la croisée des religions. Donc Dieu est ce que nous faisons de lui, tout en demeurant ce qui nous permet de faire de lui ce que nous en faisons. Donc, dans ce sens-là, Dieu est une réalité relationnelle. Ce n'est pas Dieu en soi. Ce lien avec la foi qui fait Dieu, comme le disait Raphaël en citant Luther, d'après une prédication de Luther en 1525. Luther disait « L'homme a le Dieu de sa foi ». Et littéralement, si on revient à la prédication de Luther, Luther dit « Dieu est pour lui le croyant, tel qu'il le croit ». On voit là combien Dieu est compris dans une relation. Vouloir un Dieu crédible, ce n'est pas du tout vouloir un Dieu prouvé, c'est user, comme l'écrit Raphaël, sans modération aucune de la raison pour mettre à l'épreuve les données de la foi. Je pense ici au livre d'André Gounel, au titre de son livre « Penser la foi ». Penser la foi. Comme nos prédécesseurs des Lumières, qui, dit Raphaël, ont déniaisé la foi, il s'agit de reconnaître la liberté de penser et de critiquer, et il écrit de couper la barbe de Dieu. Cette liberté de penser, il l'a trouvée plus particulièrement chez un de ses maîtres, Emerson américain, des États-Unis, disons plutôt, est mort en 1882, et Raphaël a consacré à Emerson un livre en 2015. Pour Raphaël Picon, Emerson est le grand défenseur de la liberté de penser, la grande figure de l'indépendance de la pensée. Et c'est cela qu'il a voulu faire plus particulièrement entendre à travers le grand et beau livre qu'il lui a consacré. Dieu est au-delà de nos discours sur lui, ne se laisse pas enfermer dans les images que nous nous faisons de lui. Nos paroles sur lui sont, comme il l'écrit, des interprétations balbutiantes et même des caricatures. On ne peut pas enfermer Dieu dans des doctrines, encore moins dans des institutions. Dieu n'est pas réductible à ce que les religions ont fait de lui.
Dieu est toujours en excès. C'est une expression qu'aime utiliser à ce sujet Raphaël. Par rapport à tout ce que nous pouvons dire de lui, Dieu excède nos logiques, nos compréhensions. Nous ne pouvons pas épuiser le sens du mot Dieu. Dans la prière, nos silences sont alors une manière de dire Dieu et ce Dieu indicible. Dieu est en quelque sorte au-delà de lui-même. Raphaël dit un Dieu extravagant. On pense ici à cette expression de Paul Tillich, Dieu au-dessus de Dieu, ou, comme il a aussi écrit, Dieu au-delà de Dieu. Dieu est toujours ailleurs, il nous échappe. Et de même que Dieu est toujours au-delà de Dieu, l'Évangile, E majuscule, n'est-il pas toujours au-delà des évangiles? S'interroge Raphaël. Il convient de souligner l'importance du mot insoumis. Un Dieu insoumis, comme le dit le titre de ce livre, parce qu'on ne peut pas s'approprier un Dieu déroutant, transcendant, intrigant, dérangeant. Il y a, écrit Raphaël, une insoumission de Dieu à toute tentative de captation. Et Raphaël aimait à citer une affirmation d'Auguste Sabatier, un des fondateurs de la faculté libre de théologie protestante de Paris. Sabatier était réformé, il l'a fondé avec Lichtenberger qui était luthérien. Et Raphaël aimait à citer une phrase qu'il m'avait entendu citer dans un cours. Auguste Sabatier, c'est dans l'esquisse d'une philosophie de la religion, au moment où il consacre toute une section à la question du symbole. Auguste Sabatier écrit magnifiquement « Comprendre, c'est dominer ». Donc nous ne pouvons pas comprendre Dieu, ce serait le dominer. On retrouve là cette affirmation que j'ai souvent reprise et que vous connaissez dans ma bouche. Quand je dis Dieu, ce n'est déjà plus Dieu que je dis. La musique dans le culte favorise l'écoute de ce Dieu insoumis. Elle permet d'échapper à la manière dont nos paroles sont une mainmise sur Dieu. La musique, dit Raphaël, souligne la non-soumission de Dieu à tout système de croyance. Elle fait ainsi entendre quelque chose de l'infini de Dieu. Et le pasteur est alors le ministre de la parole insoumise et subversive. Les chrétiens, les protestants, peut-être plus particulièrement par leur héritage, sont les témoins d'une foi insoumise et intrépide. Et nous relions sans cesse évangile et liberté. Ce Dieu insoumis, cette foi insoumise, nous permettent de résister à la résignation. Pour Raphaël, comme dans la théologie du process, Dieu est pensé comme un dynamisme, un élan créateur, et croire en un tel Dieu, c'est refuser ce que Raphaël appelle un Dieu momie. Dieu est une puissance de créativité. Et on pense ici à l'essai sur la théologie du process, écrit par André Gounel et qui s'appelle « Le dynamisme créateur de Dieu ». Alors la création n'est pas que ce qui nous précède, ce qui est déjà là, mais c'est surtout ce qui est à venir, ce qui vient. On pourrait dire peut-être à la place de création, l'acte créateur. Dieu nous attire vers l'avenir. D'ailleurs, la prédication chrétienne
ne devrait pas dire essentiellement que Dieu a parlé, qu'il a été, mais bien qu'il est et qu'il parle. Si Dieu est une puissance de transformation créatrice, un élan créateur, alors aucune fatalité ne conduit le monde. Et Raphaël écrit d'ailleurs que Dieu est amoureux du monde et ne cesse de l'enrichir de nouvelles possibilités. Avoir la foi en Dieu, c'est avoir foi en une force de résurrection et de transfiguration créatrice à l'œuvre dans le monde. Mais cela ne se fait pas sans nous. Dieu est avec nous. Et de ce « avec », Raphaël estime qu'il est le mot le plus important du christianisme. Idée forte que l'on trouve chez Karl Barth dans sa conférence de 1956 intitulée « L'humanité de Dieu », où Karl Barth écrit, et je l'avais cité dans un de mes cours et Raphaël l'a souvent repris, Karl Barth écrit « Une fois pour toutes, il a été décidé en lui, Jésus-Christ, que Dieu n'existe pas sans l'homme. » Pour Raphaël, Dieu est le oui magistral accordé et adressé à l'humanité. En Christ, Dieu est une force d'approbation. Ce « avec » chez Raphaël Picon n'est pas un état, c'est un élan. Le dynamisme créateur de Dieu en Jésus-Christ est un appel. Un appel à quoi? À être plus que ce que nous sommes. L'humain est ainsi la promesse, l'espérance, la cause, la passion de Dieu. Ce Dieu qui nous dit oui est un Dieu qui nous rend possible et nous autorise à être. S'il y a ainsi une théologie du process, il y a aussi par conséquent une anthropologie du process. Point, à mon avis, insuffisamment souligné le plus souvent par celles ou ceux qui se réclament d'une théologie du process. Raphaël écrit, pour le christianisme, dire Dieu, c'est toujours aussi dire l'humain qui dit Dieu. Penser Dieu, c'est toujours aussi réfléchir aux modalités de cette pensée, à ce qui la provoque, à ce qu'elle-même entend provoquer. La théologie est toujours ainsi une anthropologie, une réflexion qui met en corrélation quête de Dieu et quête de l'humain. Le Dieu du process est une puissance de l'infini. En deux mots, l'infini. Nous pouvons devenir humains. L'Évangile est ainsi une force créatrice qui nous conduit au-delà de nous-mêmes, au meilleur de nous-mêmes. On ne peut pas croire en Dieu sans croire en l'homme. L'homme aussi, par conséquent, est en excès. Dieu, en Jésus-Christ, révèle l'humain à lui-même, sa valeur infinie. Et John Cobb, dans un livre intitulé « Dieu et le monde », donc John Cobb, c'est, on peut dire, un des maîtres ou le maître à penser de la théologie du process, dans son livre paru chez Van Dieren, « Dieu et le monde », John Cobb écrit « Dieu est donc celui qui nous attire au-delà de tout ce que nous devenons vers ce que nous pourrions être. Il faut bien continuer d'espérer en Dieu, malgré tout, pour continuer d'espérer en l'homme,
malgré tout. Voulons-nous vraiment croire en un Dieu qui nous reconduit sans cesse au pied de la croix, à la croix de nos échecs, de notre péché, de notre bêtise? C'est la question que pose Raphaël. Voulons-nous vraiment croire en un Dieu qui nous reconduit sans cesse au pied de la croix, à la croix de nos échecs, de nos péchés, de nos bêtises? Et il répond non. La foi est trop souvent une fuite où Dieu est tout et où l'homme n'est rien. Où Dieu est l'espérance de l'homme sans que l'homme ne soit jamais une espérance de Dieu. On se rappelle que le pasteur Wagner, fondateur en 1907 à Paris de la paroisse du Foyer de l'Âme, a écrit « L'homme est une espérance de Dieu ». Il y a ainsi le dynamisme créateur de Dieu, mais aussi le dynamisme créateur de l'être humain. Mais, et ce mais est très important, Raphaël n'est pas à l'aise avec ce « avec ». Dieu avec l'homme, dont il disait, Raphaël, c'est le mot le plus important de tout le christianisme, avec. Eh bien, il n'est plus à l'aise avec ça au bout d'un certain nombre d'années. Il estime que ce « avec » fait référence à une théologie trop classique d'un Dieu en dessus et puis qui descend vers nous pour être avec nous. Dieu avec l'homme en Jésus-Christ, c'est une conception qu'il faut dépasser. Raphaël dit, en dépassant cette manière de dire les choses, il dit dorénavant, comme le titre du livre de Cobb que je viens de vous citer, il dit « Dieu est le monde », E-T. Dieu est le monde, et non pas Dieu avec. La foi chrétienne est ainsi une union de l'absolu et du relatif, de l'infini et du fini, de Dieu et du monde. D'où l'importance d'ailleurs de l'écologie dans toutes ses dimensions animales, végétales, minérales, dans la théologie de Raphaël, mais sans fascination pour la nature qui n'a pas à être sacralisée. Donc chez Raphaël, Dieu avec nous est une expression abandonnée pour Dieu et le monde. Et il va aussi dépasser cette expression-là, peu à peu, pour dire plutôt Dieu en nous. Alors c'est très sensible dans ces derniers éditoriaux d'Évangile et Liberté. Dieu en nous. Non plus seulement Dieu avec nous, ou Dieu est le monde, mais Dieu en nous. Et il écrit, ça paraît un peu incroyable par rapport à tout ce qu'il avait écrit avant, Dieu n'est ni au-dessus de nous, ni avec nous, il est en nous. Dieu est ainsi, comme il l'écrit, enfoui dans les profondeurs de notre humanité. Le Dieu de Noël n'est pas un Dieu descendu du ciel et devenu homme. Noël fête la naissance d'une nouvelle manière de croire en Dieu. Jésus nous permet, à travers ses actes et ses paroles, de penser Dieu autrement, tout en Christ enseigne Dieu autrement. Dieu n'est pas ou n'est plus une entité surplombante, supranaturaliste, comme ça au-dessus du monde. Le Dieu de Jésus-Christ nous libère de l'image la plus stéréotypée que nous ayons de Dieu, d'un Dieu tyrannique et tout-puissant. Dieu est en nous et nous sommes en lui, mais sans nous prendre pour lui. Les théologiens du process sont, d'après Raphaël, unanimes à penser ceci, c'est lui qui l'écrit dans sa thèse,
Dieu étant l'homme et l'homme étant Dieu, mais Dieu n'est pas le monde et le monde n'est pas Dieu. Sous la plume de Raphaël, le réel, quand il dit le réel, cela désigne l'homme et le monde. Et dorénavant, il parlera plutôt du réel. Le réel est ainsi animé de l'intérieur, j'insiste là-dessus, par une force insoumise qui l'oriente vers l'inconnu, vers un demain possible. Et Raphaël aime à citer cette parole du pasteur Wilfred Monod: « J'appelle Dieu l'effort partout manifesté pour transformer la réalité. » C'est assez incroyable, cette citation de Wilfred Monod. On dirait un théologien du process qui a écrit ça, vraiment. Et la lecture que j'ai pu faire de Wilfred Monod d'une part et de Berdyaev d'autre part m'a préparé à comprendre la théologie du process et à ne pas trouver chez elle quelque chose de très différent de ce que j'avais trouvé chez eux. Alors, j'aimerais vous lire un passage de Raphaël dans son livre, sa thèse « Le Christ à la croisée des religions », parce que la question qu'on se pose quand on dit que Dieu est en nous ou dans le monde, en nous ou dans le monde, peu importe, mais c'est ça le réel. Que devient l'idée de l'incarnation? Est-ce qu'il y a encore une incarnation? Alors voilà ce que Raphaël écrit dans sa thèse. Pour ceux qui voudraient le retrouver, c'est à la page 188 et 189. Il parle de Cobb. La visée de Cobb n'est pas de souligner que c'est vraiment dans l'un des nôtres que Dieu s'incarne. Son intention est d'admettre le fait que l'incarnation est pleinement constitutive de la réalité dans son ensemble. En effet, le monde vit de l'incarnation de Dieu, car il ne cesse de se développer et de devenir, en répondant à une puissance de mobilisation qui l'ouvre sur le futur, l'enrichir de nouvelles potentialités et le transformer. L'incarnation est la condition du monde et de l'humanité. Elle est ce qui les empêche de s'affadir, d'être appauvris et anesthésiés. L'insistance sur la pleine et exclusive humanité de Jésus entend précisément faire de l'instance paradigmatique, faire de lui, de cette dynamique de l'incarnation à l'œuvre dans l'univers entier. Ce qui se dit ici de Jésus est possible parce qu'il peut l'être du reste de l'univers. C'est ainsi, on le voit, que le refus de tout exclusivisme jésuologique n'entraîne cependant pas la relativisation de la personne de Jésus. Bon, c'est un passage un peu difficile. C'est pour ça que je vous donne la référence. Page 188-189. Vous voudriez que je relise peut-être? Non, il n'y a pas de ça. Bon, on a compris en gros quand même. Dans une telle perspective, et dans une telle compréhension du réel, donc le réel toujours Dieu et le monde, le Christ nous conduit à croire que Dieu est précisément là où on ne l'attend pas, à savoir dans le monde, dans la banalité, dans l'ordinaire. Le sous-titre du livre que Raphaël a consacré à Emerson, c'est le sublime ordinaire. Raphaël écrit « Ce qui est l'extraordinaire est que l'ordinaire
devient l'espace même de Dieu. C'est dans la prédication que je citais au début de cet exposé. Quand vous regardez, je ne sais pas, un tableau de Van Gogh, il peint une paire de souliers. C'est l'ordinaire, c'est le profane. Dieu est là. Quand il peint une chaise, une simple chaise, une pauvre et misérable chaise, Dieu est là. Compte tenu de cette présence, incarnation de Dieu dans le réel, donc le monde et l'homme, Dieu se laisse transformer. Dieu, je ne dis pas l'homme, Dieu se laisse transformer, influencer, affecter, mais aussi stimuler par tout ce qui arrive au monde et à nous. C'est là un aspect de ce Dieu en mouvement, de ce dynamisme d'un Dieu qui n'est pas totalitaire. Dieu compose avec l'humanité et agit à travers elle et le monde, écrit Raphaël. Dans une telle vision et dans une telle compréhension de Dieu, que devient la prière? Et plus particulièrement, la prière de demande. Puisque Dieu est dans le monde, qu'est-ce que ça veut dire, une prière de demande à Dieu? Raphaël Picon estime que la prière, c'est une confession de Dieu. Dis-moi quelle est ta prière, écrit-il, et je te dirai quel est ton Dieu. Alors, il voit à la prière d'intercession, à la prière de demande, 5 risques. Il ne dit pas 5 interdictions de la pratiquer, mais 5 risques. Premièrement, nous risquons par la prière de réduire Dieu à nos désirs. Et le mot qu'il utilise, c'est de nous approprier Dieu, de le chosifier. La dimension ultime de Dieu devient une mainmise sur Dieu. Deuxièmement, prier peut correspondre à nous décharger, à nous détourner de nos responsabilités pour alléger notre conscience. Il y a là un possible affadissement de nos initiatives et de nos courages. Troisièmement, faisant cela, nous façonnons un Dieu tout-puissant devant agir à notre place. Quatrièmement, vouloir obtenir quelque chose de Dieu est contraire au sola gratia, la seule grâce de Dieu. Parce qu'une telle prière est liée à une idée de rétribution et non pas à une relation à Dieu désintéressée. Et cinquièmement, la prière de demande place Dieu dans un au-delà qui nie la présence de Dieu en nous, qui porte atteinte à la confiance en soi et abîme donc notre intégrité. Cela dit, par la prière de demande qu'il maintient, Raphaël, nous participons à la dynamique créatrice d'un Dieu créateur qui nous appelle à cette participation. La prière nous ouvre à l'action créatrice de Dieu, œuvrant dans le réel pour le rendre plus intense. Dieu devient alors pour nous une puissance de transformation. Il s'agit bien là d'une création en nous et dans le monde, et non pas d'une ingérence extérieure. Par la prière s'anime en nous le souffle de Dieu. Grâce à la prière, nous croyons et nous espérons que nos vies sont portées par un souffle créateur. Il ne s'agit pas de convoquer un Dieu,
puisque Dieu est déjà présent, mais d'intensifier notre conscience de sa présence et d'y être plus réceptif. D'autre part, par la prière, nous sommes solidaires de Dieu, des autres et du monde. Nous sommes là des êtres de désir. On a insisté hier sur l'importance de ce mot désir. Raphaël le citait souvent. C'est même un mot qui est dans le titre de la leçon d'ouverture qu'il a donnée à la faculté libre de théologie protestante de Paris. Nous sommes des êtres de désir. C'est quoi ce désir? C'est un désir d'autrement. Il est une recherche éperdue d'un autrement. Prier, c'est ainsi combattre avec Dieu pour un monde meilleur, c'est exaucer le rêve de Dieu pour l'humanité. Et on se rappelle la fameuse affirmation qui paraît paradoxale, mais si profonde, de Wilfred Monod, prier, c'est exaucer Dieu. Comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, à travers nos prières, nous exprimons l'attente, le désir de toutes les créatures. La prière nous permet de voir tout homme en Dieu, même le pire. Elle nous mobilise, nous redresse, nous relève, nous ressuscite. Elle donne confiance en soi, nous permet ainsi d'agir et nous oriente bien au-delà d'un simple exaucement factuel. Pour conclure, j'aimerais dire encore quelques mots sur Jésus, Jésus le Christ, même si j'ai déjà indiqué que pour Raphaël, le Christ est le oui sans réserve que Dieu adresse à l'humanité. Ce oui fonde notre espérance et notre action. Jésus le Christ est en fait le oui que Dieu prononce sur notre vie. C'est le chemin du consentement au monde que Dieu emprunte. Le Christ, qui est notre approbation radicale, c'est ce oui qui concerne aussi les exclus. Le Christ est l'audacieuse prédication d'un Dieu et d'une humanité pensés ensemble et inscrivant l'au-delà au cœur de nous-mêmes. Le Christ est l'absolu au cœur du relatif. Le Christ n'est pas seulement le point de rencontre entre le divin et l'humain pensés ensemble, il est ce qui transcende l'humanité, ce qui l'élève en l'affranchissant de tout ce qui la rabaisse. Il libère en chacun de nous une énergie créatrice. Cela fait de nous des passionnés de la liberté et pour les libérations. Je rappelle que Raphaël Picon a été secrétaire général du mouvement du christianisme social de 1996 à 2002. Face à la croix, la plus belle leçon du Christ ressuscité, c'est que rien du passé ne saurait entraver notre foi en l'avenir. Pour le Christ, Dieu est le Dieu d'aujourd'hui qui sans cesse nous éveille et nous relève. Il est ceci parce que tel est son élan créateur. Ainsi, Jésus irradie la présence de Dieu qui rompt les équilibres mortifères et déjoue les fatalités de Jésus ne fut pas un Dieu à adorer. Il fut, écrit Raphaël, le prophète de la subversion de la vie contre la mort. Et Raphaël écrit à Pâques, Jésus fait chavirer
la mort. Il y aura ainsi toujours le Christ pour nous dire que la vie ne se réduit pas à ses échecs. On est né de la pierre roulée du tombeau, et il écrit dans un de ses derniers éditoriaux d'Évangile et Liberté, s'il est une raison et peut-être une seule d'être fier et heureux d'être chrétien, c'est de se savoir né de cette pierre roulée, c'est d'être enfant de cette conviction folle, pugnace, combative, joyeuse et passionnée que rien, aucun échec, aucun drame, aucune mort ne saurait tout réduire à néant.